Donc dans cette partie structurer le contenu, nous allons plus détailler la structure au sens qu'est-ce que je dois mettre comme partie, comment je dois découper mes parties dans un rapport, qu'est-ce qu'un rapport doit contenir comme information de façon très générale. Donc ce sont ce genre de choses qu'on va pouvoir détailler. Donc pour structurer, quelques petits rappels. 1. On se rappelle bien de qui on cible. On se rappelle bien donc quel est son public. Et 2. On va essayer de vraiment connaître le contexte complet du rapport. Avant de se lancer tête baissée, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'un rapport doit contenir, dont notamment un auteur ou des auteurs, une date, un rapport sur Internet de 1983 ou un rapport sur Internet de 2003, ça n'a rien à voir, donc la date d'un rapport est fondamentale. Le contexte également est quelque chose de fondamental, dans quel cadre je m'inscris. Un rapport, encore une fois, sur l'utilisation du e-commerce d'Internet dans les années 2000 ou dans les années 2007, ça n'a rien à voir. Le but de l'étude doit être identifié, le lieu, si vous travaillez dans une entreprise, si c'est pour un TP, un TD, sur quoi le sujet porte. Donc ce sont des données de base qu'il faut recueillir, qu'il faut se forcer à écrire et qui vont permettre de déterminer le périmètre. Ça va beaucoup aider dans la structuration. Ensuite, il faut se poser énormément de questions quand on travaille sur la structure du contenu. Donc, l'objectif de ça, c'est de faire quoi? C'est encore une fois de se donner un maximum de billes, de pouvoir délimiter les frontières clairement, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, le degré de profondeur dans lequel on va pouvoir aller dans le contenu, combien de temps est alloué par exemple, c'est une donnée importante. Si je dois rendre un rapport pour demain ou dans 3 mois, c'est pas tout à fait la même quantité de travail que je vais pouvoir faire. Les moyens qui me sont mis à disposition, si je dois aller faire des études dans les pays étrangers, je vais avoir des contraintes de temps, il va falloir que je m'y prenne à l'avance pour les billets d'avion, des aspects logistiques, donc beaucoup de questions à se poser, et il ne faut surtout pas être radin sur le nombre de questions à se poser. Plus il y a de questions, plus il y a de réponses à apporter aux questions, meilleur sera le travail réalisé. Ça c'est valable pour à peu près tout type de travaux, que ce soit un rapport, que ce soit une présentation, que ce soit un projet. Il faut toujours commencer par se poser des questions et y répondre. Plus il y a de questions, plus il y a de réponses, meilleur sera le périmètre. Donc, créer la structure du contenu, ça c'est quelque chose qui est important. Premier point, un rapport, ça se rédige au fur et à mesure. Alors, ça va choquer un certain nombre de personnes qui ont l'habitude de rédiger ça la veille au soir avant de rendre leur rapport. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est vraiment au fur et à mesure. Jamais attendre le dernier moment. Pourquoi? Plusieurs points. Le premier point, c'est si vous avez un projet qui est relativement long, par exemple 6 mois. Ce que vous avez fait il y a 6 mois, vous l'aurez oublié 5 mois après. Ce que vous avez fait il y a 6 mois, si vous devez être obligé de vous y replonger dedans 6 mois après, ça va être un petit peu plus compliqué. Le faire tout de suite, c'est gagner du temps. Quelques risques quand même qui sont liés, c'est que on se lance dans un projet, on commence, on fait quelque chose, on rédige, le projet évolue, on s'aperçoit qu'à la fin, ce truc-là est finalement ce qu'on a fait n'est plus valable. On a l'impression d'avoir perdu du temps. En réalité, on ne perd jamais de temps. Pourquoi? Parce que ce qu'on a déjà rédigé, ça sert toujours dans les annexes. Même les voies sans issue sont importantes. Il faut les documenter. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie du travail, ça fait partie des conclusions auxquelles on est arrivé. Donc le risque est relativement faible, il faut rédiger au fur et à mesure. Il faut également se faire relire au fur et à mesure pour corriger les fautes, pour voir si on est sur la bonne voie et également voir si les interlocuteurs potentiels peuvent comprendre. Structurer, c'est aussi une approche logique qui est un petit peu comme ce qu'on apprenait en philosophie, de thèse, antithèse, synthèse. Là, on est plutôt sur du constat, analyse, proposition. C'est valable pour des rapports d'ingénierie, c'est valable pour des rapports marketing, c'est valable pour des rapports commerciaux, c'est valable pour des TP, c'est valable pour tout. Un constat, qu'est-ce qu'on a à faire? Une analyse,
qu'est-ce qu'on a fait, une conclusion, où est-ce qu'on en est arrivé, des propositions pour aller plus loin. C'est toujours comme ça, y compris pour les notices. Constat, qu'est-ce que j'ai à faire, analyse, comment je vais le faire, proposition, comment aller plus loin. Donc ça, c'est de base pour la structure du contenu. Tout doit être structuré de cette façon-là. Ce que vous allez mettre dedans, c'est vous, c'est votre sujet. La façon dont vous allez le faire, c'est ça. Constat, analyse, proposition. On verra après comment, plus dans la partie forme, ça peut prendre justement forme et comment être plus performant. Autre point qu'on voit souvent comme erreur, c'est des rapports chronologiques. Voilà, premier jour j'ai fait ça, je me suis brossé les dents, je suis allé au bureau, j'ai rédigé 3 pages, j'ai joué au baby-foot, deuxième jour j'ai fait ça, etc. C'est pas comme ça que ça marche, forcément. On est plutôt sur un mode constat, analyse, proposition. Constat, j'avais ça à faire, analyse, j'ai fait ça, proposition, conclusion, je suis arrivé là. On peut faire plusieurs missions en parallèle. Dans le cas par exemple d'un rapport à destination d'un directeur financier et d'un directeur marketing, on va faire des parties qui sont distinctes, on va leur raconter des choses qui peuvent être différentes et pas forcément en ordre chronologique. L'ordre chronologique n'a d'intérêt que pour des analyses chronologiques, où l'objectif par exemple c'était d'analyser l'évolution des grands singes d'Afrique dans le temps. Évidemment, le rapport va plutôt être sur un axe chronologique. Si maintenant il y a un travail à réaliser, un résultat à obtenir qu'il faut documenter, on ne va pas forcément faire un rapport de type chronologique, mais sur les problématiques qu'on a pu rencontrer ou en fonction du public à qui on s'adresse. L'autre point intéressant dans la structure, pour aider au-delà du constat, analyse, proposition, c'est que les grandes lignes directrices, vous les trouverez en vous posant un maximum de questions et en avançant dans le projet. Au début, il faut avoir une vague idée de la façon dont on va structurer. Il ne faut surtout pas avoir peur de casser sa structure plusieurs fois pour trouver la bonne structure. C'est un processus itératif. Le premier jet n'est pas forcément le bon. Il faut apprendre à marcher en marchant, il faut apprendre à skier en skiant, il faut apprendre à faire du vélo en faisant du vélo. Tomber, c'est pas un problème. Faire des erreurs, c'est pas un problème. La seule chose qu'il faut, c'est vraiment bien les corriger. Quand vous allez faire des projets, quand vous allez rédiger au fur et à mesure, quand vous allez vraiment jouer ce jeu-là, vous verrez qu'un certain nombre de surprises vont apparaître dans vos projets, vous en êtes aperçu, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ça va avoir un impact sur la façon dont vous allez pouvoir faire votre rapport. Donc pas de souci, c'est normal, c'est un processus itératif, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, et c'est comme ça qu'il faut faire pour être le plus performant et le plus direct. Ce qu'on voit également souvent comme erreur dans les structures, c'est le découpage. Soit c'est un découpage logique, soit c'est un découpage chronologique, soit il n'y a pas de découpage du tout. Dans tous les cas, le découpage il doit être lié aux questions qu'on s'est posées, au public auquel on s'adresse, et surtout découpé de façon vraiment propre. Et c'est pareil, chaque partie doit pouvoir être prise de façon indépendante. Il vaut mieux avoir 5-6 parties qu'une partie où tout est en vrac. Même si en général on préfère avoir 3-4 parties, pas plus, pas moins, en général on a toujours possibilité de découper avec ce genre de sujet. Encore une fois, pas de recette miracle, c'est du bon sens, ça se fait en fonction du public, ça se fait en fonction du sujet. Si je m'adresse à un directeur financier, un directeur marketing, c'est une analyse marketing et financière, je peux avoir 2 parties par exemple, une grosse partie marketing, une grosse partie juridique avec bien sûr une introduction, une conclusion, mais qui ne sont pas des parties de développement. Si j'ai une analyse scientifique à faire sur un projet très complexe, je vais pouvoir le découper en plusieurs parties. À un moment donné, ça pourrait être 5 ou 6 ou 7 parties, mais grande majorité, ça sera 3 ou 4. Pas de panique, ça vient au fur et à mesure, mais le découpage est quelque chose d'important. La structure du contenu, c'est également quelque chose d'important. L'objectif, c'est vraiment de faire ressortir l'essentiel du contenu. Donc, surtout bien reformuler régulièrement.
surtout faire des conclusions partielles, des introductions, des résumés. Point très important, quand on pense à la structure de son contenu, c'est que personne ne lit jamais un rapport en entier. Bon, ça peut choquer, même le prof à qui vous rendez votre rapport de TP, de TD ou autre, il ne lit pas. Il regarde vaguement en diagonale, donc il va falloir l'aider à lire en diagonale, il va aller vers les conclusions, les introductions, les résumés. Donc, point important, toujours recentrer le sujet régulièrement, des introductions, des conclusions, des résumés, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Jamais deux titres qui se suivent sans rien marquer à l'intérieur, toujours bien recentré. Alors, ça peut donner l'impression, quand on va lire tout de A à Z, de beaucoup de répétitions, mais pas de panique, personne ne lit ça en entier. Autre point important, au-delà de recentrer le sujet, il faut pouvoir très régulièrement resituer la problématique, l'évolution, le cadre dans lequel on se trouve, et surtout utiliser des conclusions partielles. On y reviendra dans une partie un petit peu plus loin sur la forme, hein, comment est-ce que d'un point de vue forme on peut faire ressortir ces points-là, mais ça c'est tout de suite à prendre en compte. On l'a dit tout à l'heure, le découpage doit se faire avec des grandes parties, des sous-parties, chaque partie, chaque sous-partie, là du coup doit prendre en charge une introduction qui va repositionner le contexte, le constat de tout à l'heure, un développement, l'analyse, et évidemment une conclusion, transition ou ouverture, les propositions. Vous êtes avec des outils informatiques, ne pas hésiter dans ces introductions, dans ces développements, dans ces conclusions, dans ces transitions, à faire pointer sur d'autres parties. Les liens hypertextes sont là pour ça. La plupart des rapports aujourd'hui existent uniquement en version électronique et de moins en moins en version uniquement papier. Le papier c'est intéressant, mais la version électronique l'est d'autant plus. Donc les pointeurs, les liens hypertextes à utiliser sans modération dans vos rapports. Donc ça c'est un petit truc déjà sur la forme. Donc découpage, très très important, intro, développement, conclusion, des résumés, la structuration, c'est fondamental. Résumé sur cette partie de structuration, pour conclure un petit peu cette partie-là, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut être logique. Ça se fait en fonction de son public, c'est surtout les questions qu'il faut se poser. Il faut être très très propre. S'il y a un truc à retenir, c'est quand même de faire un bon constat, un bon développement, analyse, une bonne conclusion et introduction des points suivants, de garder ça en tête systématiquement et de commencer son rapport dès le début. Quelle que soit la partie que vous allez faire, une intro résumée, un développement et une conclusion pour tout, et ça sera parfait. Le reste, à vous de jouer.